RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Alain Lardillet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'Alliance Champlain. C'est en ce moment la semaine de la langue française et de la francophonie. On va peut-être commencer par resituer un petit peu l'Alliance Champlain. Quel est son rôle sur le territoire ? Alors, l'Alliance Champlain est une organisation nationale française qui fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Sur le territoire, elle fête cette année sa 36e année d'existence. Et donc, c'est pour la défense de la langue française. Donc là, on est en plein dans la semaine. On est en plein dans la semaine. Normalement, cette semaine a lieu au mois de mars. Mais cette année encore, compte tenu des problèmes sanitaires, elle a dû être décalée au mois de juin-juillet. Avec des difficultés d'organisation aussi, parce que souvent, il y a des intervenants extérieurs. Il y a des intervenants extérieurs. L'année dernière en particulier, on a eu des gros problèmes avec un intervenant qui venait de République démocratique du Congo, qui devait rester une semaine et qui est resté plus de 3 mois sur le territoire. Oui, ça a été compliqué avec la crise de la Covid. Ça a été très compliqué avec des allers-retours en avion jusqu'au Japon, la quatorzaine, etc., etc. Donc cette semaine de la francophonie, pas de gros événements cette année, pas de grands temps forts ? Cette année, nous avons comme tous les ans les DIMO, l'organisation des DIMO avec les médiathèques. De plus en plus de médiathèques sont intéressées par cette opération. Cette année, nous avons en particulier Koumac et Point-Dimier, plus Rivière-Salée et Caméré. Rappelez-nous les DIMO. Les DIMO, c'est une opération donc avec 10 mots sur un thème. L'année dernière, c'était l'eau. Cette année, c'est l'air. Et il faut former des textes, des organisations, des expositions, voilà. Donc, faut jouer avec les mots. On joue avec les mots. Et il faut employer ces mots dans des textes. Alors, il y a quand même un temps fort. Ça, on en a l'habitude. C'est la dictée du Pacifique. La dictée du Pacifique, demain samedi, donc à 15h à la mairie, dans la grande salle de la mairie, qui est organisée depuis une bonne dizaine d'années sur le territoire. Ça s'adresse à qui, cette dictée du Pacifique ? Ça s'adresse à tous les participants à partir de 13 ans pour les juniors. Est-ce qu'il faut être bon en orthographe et en grammaire absolument, ou est-ce qu'on peut venir s'amuser même si on a un niveau un petit peu... C'est surtout un amusement. Si on est bon en orthographe, c'est un plus, mais c'est sur le tas qu'on apprend. Alors, est-ce qu'on peut donner des conseils à quelqu'un qui voudrait justement participer à une dictée ? Qu'est-ce qu'il faut savoir ? Comment il faut s'y prendre ? Alors, je crois que le meilleur moyen pour être bon en orthographe, c'est la lecture. Voilà. Ouais. La lecture d'ouvrages qui sont bien écrits. D'ouvrages de toutes sortes. Utiliser le moins possible les réseaux sociaux parce qu'on écrit pas très bien la langue française, on écrit en abrégé, on écrit des symboles, on écrit beaucoup de mots anglais, à proscrire autant que possible. Mais on peut bien écrire aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser les réseaux sociaux aussi? Non, parce qu'on n'a pas le temps d'écrire, donc il faut aller très vite sur les réseaux sociaux et on écrit en abrégé et souvent c'est très difficile à comprendre. Ça, vous y êtes très attaché, c'est utiliser des mots français, pas anglophones. Voilà, comme proscrire le mot cluster et utiliser le mot foyer, proscrire le mot mail, utiliser le mot courriel. Covid-free, on l'a beaucoup entendu aussi. Covid-free partout, jusqu'au niveau national, alors qu'on va dire libre de Covid. Oui, ça vous bataillez là-dessus. Ah, ça nous écorche les oreilles à chaque fois. Comment on rend ludique des disciplines qui aujourd'hui peuvent paraître un petit peu compliquées pour certaines personnes, l'orthographe, la grammaire? Comment on fait pour s'amuser avec ça? Je crois que c'est toujours pareil. La seule bonne chose, c'est la lecture, et c'est là où on apprend l'orthographe, on apprend le vocabulaire qu'on met en application ensuite dans la vie courante. Toutes les générations s'intéressent à la francophonie? Non. Les jeunes de moins en moins, malheureusement. Vous n'arrivez pas du tout avec justement ces événements dans les médiathèques à les attirer à vous? Si, mais les écoles, les médiathèques sont intéressées par ces opérations, mais c'est une petite goutte d'eau dans l'océan. Voilà. La langue française, elle est très importante au niveau international. La langue française est très importante, de moins en moins malheureusement, on peut le constater parce que c'est surtout la langue anglaise qui est prédominante, que ce soit dans les institutions européennes, mondiales et autres. La langue française, on voudrait qu'elle progresse plus, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Progresser, c'est-à-dire être de plus en plus pratiquée dans le monde. D'accord. Et vous prenez pas les nouveaux mots, les nouveaux termes comme un enrichissement? En partie, mais pas toujours. Quand l'équivalent en français existe, non. Il faut utiliser l'équivalent français. Il faut utiliser de préférence l'équivalent français. Comment vous est venue cette passion pour la francophonie?
Je vous dis, c'est une organisation en métropole qui existe depuis 50 ans, et donc c'était pour la défense de la langue française déjà il y a 50 ans. Et vous, depuis le début Depuis le début, pas tout à fait depuis le début, mais depuis 36 ans sur le territoire, on milite dans ce sens-là. Alors, vous êtes le correcteur de cette dictée du Pacifique. Voilà, j'essaye. Comment on est un bon correcteur ? Vous faites aucune faute ? Vous laissez rien passer ? Si. Personne ne peut dire je ne fais pas de faute. Mais on essaye d'en faire le moins possible. Le problème, c'est qu'on écrit toujours trop vite et qu'on ne se relie pas suffisamment. Il faut se poser beaucoup de questions. Voilà, on se laisse piéger parce qu'on veut aller vite et on fait des erreurs, malheureusement. Pourtant, ce sont des règles qu'on a tous pu apprendre à l'école. Oui, tout à fait, mais qu'on a oubliées en grande partie, comme la règle du complément d'objet direct, par exemple. Oui, les gens ne se posent pas assez les bonnes questions. Voilà, on se pose pas toujours les bonnes questions, même pas du tout les questions. Ok. Bien, merci beaucoup Alain Lardillet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Alliance Champlain. On redonne tout de même les petites infos pratiques pour venir participer à la dictée du Pacifique. Alors c'est demain samedi à 15h dans la grande salle de la mairie. L'opération est ouverte aux jeunes à partir de 13 ans et à tous les adultes, bien sûr. C'est gratuit, on vient en famille, c'est ça ? C'est gratuit. Si on peut apporter une petite contribution, on le fait, mais il n'y a pas d'inscription obligatoire. D'accord, donc pour soutenir, évidemment. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Que le texte de cette année est un texte qui est sorti dans la France australe de 1906 et qui faisait l'état des différents problèmes sur l'ensemble des communes du territoire. Et c'est difficile comme texte ? Non, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Le texte qui servira à départager les ex-aequo est beaucoup plus difficile. Oui, mais là, il le faut, là. Il le faut. C'est obligatoire. Il y a vraiment des bons en orthographe sur le territoire ? Il y a des bons en orthographe, il y a pas mal d'enseignants, bien sûr, et il y a quand même des personnes âgées, en général, qui font très très peu de fautes. Bon, bonne chance à tous. C'est vrai qu'il y a toujours une ambiance très très sympa dans cette... On attend, disons, entre 60 et 80 personnes à peu près. Bon, on vous souhaite en tout cas tout le succès. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci bien.